On repousse encore une semaine de plus, encore une fois. Pour faire quoi à la fin? Vous avez l'impression d'être baladé? Totalement. Parce que là, ils nous amènent jusqu'aux vacances. Les salariés vont être en vacances vendredi, donc on pense que c'est tactique. Les salariés sont en vacances, donc la pilule est plus facile à avaler, quoi. C'est-à-dire attendre qu'il n'y ait plus personne à l'usine? Tout à fait, c'est exactement ça. Pour, si des fois ça se passait mal, qu'il y ait une réaction moindre que ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors, 2 problèmes. D'abord, l'attente avant de voir ce projet de reprise validé, et puis le projet de reprise en lui-même qui ne vous satisfait pas. Bruno Le Maire était venu vous voir, il a promis de n'oublier personne. Il vous pousse aujourd'hui à accepter ce projet de reprise. Est-ce que, d'abord, vous croyez à ces promesses? Est-ce que ces arguments arrivent à vos oreilles? Moi, vous savez, il y a longtemps qu'on ne croit plus en personne. On s'est retrouvé un petit peu seul, isolé, malgré tout ce qu'on peut dire. À chaque fois, c'est des effets d'annonce. Et quand on monte à Bercy, tout est réglé. Et quand on arrive au tribunal, on se rend compte qu'il n'y a rien de réglé. Après, ils demandent l'accord de tous les salariés pour la reprise. Enfin, je pense qu'il manque des morceaux à ces phrases. C'est l'accord de tous les salariés repris ou la majorité des salariés. Et si demain on fait un vote, imaginez on fait un vote demain, donc ça veut dire que s'il y a une personne qui n'est pas d'accord, il n'y aura pas de reprise. C'est quoi qu'on cherche? Une excuse pour faire capoter? C'est quoi le problème? Alors attente jusqu'à lundi, qu'est-ce que vous allez faire vous en attendant justement de nouvelles actions? On va voir, tous les jours on fait une AG. Comme je vous dis, on est en période de vacances, donc il y a déjà des gens qui sont en vacances. Vendredi, tout le monde va partir, donc tout le monde est fatigué, tout le monde est usé. Mais bon, moi je dis faites attention parce qu'au bout de 3 semaines de vacances, quand la bête va se réveiller, ça risque de faire très très mal. Usé, dites-vous, c'est épuisant de voir le dossier connaître des rebondissements, des moments où vous attendez une réponse et où elle ne vient pas? Le problème, c'est que, comme je vous dis, vous allez à Bercy, vous voyez tout un tas d'instances qui vous disent non, il n'y a pas de problème, tout est réglé. Puis, résultat des courses, il n'y a rien de réglé. On ne sait pas si le dossier a été pris par le bon sens ou, enfin, il y a un problème, quoi. C'est pas possible d'arriver au bout d'8 mois. Il y a un repreneur, il n'y a toujours pas d'offre. Donc, il y a un souci, quoi. Il y a bien un gros souci, quand même. Il est où le problème pour vous? C'est un manque d'argent, d'investissement du repreneur? Non, moi, le problème, c'est les constructeurs. C'est tout. Ils ont qu'à donner du boulot. Nous, on demande à la base du travail. C'est tout. On est un sous-traitant français. En Creuse, on a des constructeurs français qui veulent pas nous donner de travail. Ils avaient décidé de nous fermer le 2 décembre. La force et le combat a fait qu'ils sont obligés de faire marche arrière. Mais dans ce cas-là, soit ils nous donnent du boulot, soit ils ne nous en donnent pas. Mais on peut pas faire la moitié des choses. Ils comptent pas sur vous? On n'a pas l'impression, parce que jusqu'à présent, vous voyez, l'usine est arrêtée, ils n'ont pas besoin de pièces, malgré tout ce qu'ils disent. Donc ça veut dire qu'ils avaient bien préparé justement notre fermeture. Tout a été organisé. Ça veut dire qu'ils trouvent des pièces ailleurs pour se fournir? Ils ont doublé tous nos outils. Ils ont eu 2 ans pour le faire. Et puis maintenant, ils font faire les pièces ailleurs. Il y en a qui sont faites en Espagne, en Italie, au Brésil. Vous imaginez, même au Brésil. Et ailleurs, même en France. Même dans les sites GMD. Vous voyez, c'est marrant. C'est bizarre. Un dernier mot, Patrick Brun. Décision lundi. Vous aviez prévu, vous, de partir en vacances la semaine prochaine. Il y a d'autres salariés, dans votre cas, comme ça, qui sont coincés? Tout à fait. Moi, j'ai loué 1 semaine, voilà, donc 1 semaine avec ma famille dans l'année. C'est cette semaine-là, donc écoutez, on va se débrouiller. J'ai d'autres collègues comme ça. Qu'est-ce que je voulais? C'est fait exprès. De toute façon, on le voit bien, comme le gouvernement manie les choses. Ils font passer les choses pendant les vacances. C'est bien plus facile. Les gens, ils essayent d'oublier un petit peu tout ce qui leur arrive toute l'année. Mais bon, à la rentrée, moi, je préviens, faites bien attention.